Dans cette vidéo, il est question de la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Franz Liszt. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Franz Liszt a composé la Rhapsodie hongroise numéro 2 en 1847, dans le cadre d'une collection de 19 rhapsodies hongroises que Liszt a créées entre 1846 et 1853. Ses œuvres ont été inspirées par la musique populaire de son pays natal, la Hongrie. À l'origine, Liszt a écrit les rhapsodies pour piano solo, puis il en a arrangé certaines pour orchestre. La Rhapsodie hongroise numéro 2 est l'une des pièces les plus connues de Liszt. La Rhapsodie hongroise numéro 2 se compose de deux parties principales. La première partie, appelée « lassant », est lente et mélancolique. La deuxième partie, appelée « friska », est rapide et vive. Cette structure est typique de la musique populaire hongroise. Le morceau commence par un thème dramatique au piano et s'intensifie progressivement jusqu'à un final furieux. Les contrastes de tempo et d'ambiance rendent la rhapsodie particulièrement variée. La version pour piano de la Rhapsodie hongroise numéro 2 est très exigeante sur le plan technique. Le pianiste doit maîtriser des courses rapides, de grands sauts et des suites d'accords complexes. Dans la partie « friska », il y a des passages rapides en octave et des arpèges fulgurants. La virtuosité de la rhapsodie exige du pianiste une grande dextérité et une rythmique précise. La technique impressionnante captive le public. Liszt a également arrangé la Rhapsodie hongroise numéro 2 pour l'orchestre. Dans cette version, l'instrumentation riche en couleurs est particulièrement mise en valeur. L'orchestre confère à l'œuvre une sonorité encore plus dramatique. Les vents et les cordes créent une atmosphère vivante et hongroise. La version orchestrale est appréciée des chefs d'orchestre et des orchestres du monde entier. Avec les rhapsodies hongroises, Liszt voulait rendre hommage à la musique populaire de son pays. Il a recueilli des mélodies et des rythmes traditionnels et les a intégrés dans ses compositions. Les rhapsodies sont aujourd'hui considérées comme un symbole musical de la Hongrie. La Rhapsodie hongroise numéro 2, en particulier, est devenue un succès international. Elle représente la fierté et la passion du peuple hongrois. Les rhapsodies hongroises ont influencé de nombreux compositeurs. Johannes Brahms a écrit ses danses hongroises en s'inspirant de l'œuvre de Liszt. Béla Bartók et Zoltán Kodály ont également repris la musique populaire hongroise dans leurs pièces. Avec ses rhapsodies, Liszt a créé une nouvelle forme qui allie musique populaire et musique classique. Ses œuvres ont inspiré de nombreux musiciens au XIXe et XXe siècle. La Rhapsodie hongroise numéro 2 a été accueillie avec enthousiasme du vivant de Liszt. Aujourd'hui encore, elle fait partie des pièces pour piano les plus populaires. De nombreux pianistes célèbres, comme Vladimir Horowitz et Lang Lang, ont joué cette pièce en concert. La Rhapsodie a également été utilisée dans des films et des dessins animés comme Tom et Jerry. Elle reste une favorite du public et un exemple impressionnant de la virtuosité de Liszt. Franz Liszt était l'un des plus grands virtuoses du piano de son époque. Il a révolutionné le jeu pianistique grâce à sa technique exceptionnelle et à sa présence sur scène. Lors de ses concerts, il captivait le public et était acclamé comme une star. La Rhapsodie hongroise numéro 2 montre comment Liszt a transposé sa virtuosité dans ses compositions. Son art reste inégalé à ce jour.